Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Nous avions parlé la dernière fois des mains d'Allah et nous avons dit que les mains d'Allah sont des mains au sens propre. Nous avions donné plusieurs dalils. Mais nous allons répéter aujourd'hui un petit peu certaines qawa'id et dawabit qui tournent autour de cette particularité d'Allah qui sont les mains pour montrer que ça doit être pris au sens propre et non comme l'a pris Al-Mu'tazila au sens complètement défiguré du sens propre. Subhanallah, ce qui est incroyable, c'est que même certains Asha'ira ont pris la particularité des mains tellement son sens est clair et net que c'est au sens propre. Certains Asha'ira, ils l'ont pris au sens propre. Minhum Ibn al-Fawr, minhum al-Baqillani ou minhum al-Bayhaqi, qui l'ont pris au sens propre. En tout cas, de ce qui apparaît de leurs paroles. Parmi les dalils qu'on a donnés, et subhanallah, les ulama, ils ont dit, ce dalil-là, c'est un des dalils les plus clairs et nets sur le fait de confirmer que Allah il a des mains et des mains au sens propre. C'est la parole où Allah il dit dans le Coran Ma mana'aka, il dit à Iblis, fait surat Sad, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Qu'est-ce qui t'a empêché que tu te prosternes devant ce que j'ai créé de mes mains? Et que Allah Azza wa Jal, il cite ces deux mains. C'est-à-dire, il dit biyaday jama' tathniya, c'est le pluriel de deux. Et vous avez un hadith dans le Bukhari et dans Muslim qui confirme exactement ce verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique ce verset en parlant des gens, quand ils vont ressusciter le jour du jugement. Rappelez-vous dans le hadith où ils vont aller vers Adam, ensuite vers Nuh, alayhim salam, ensuite vers Ibrahim, Ishfa' fina ama tara ma nahnu fi, intercède envers nous, ne vois-tu pas dans quel état on est? C'est difficile. Et quand ils vont aller vers Adam, alayhi salam, ils vont dire Ya Adam, ama tara nas, khalaqaka Allah biyadayhi. Ya Adam, ne vois-tu pas les gens? Allah t'a créé de ses mains, Ishfa' fina, intercède pour nous. Et dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith d'Abi Hurayra, qui est dans Sahih Muslim aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte que Moussa, il va dire à Adam, alayhi salam, le prophète, il dit Ihtajja Adam Moussa, faqala Moussa, anta Adam, khalaqaka Allah biyadayhi. C'est toi, Adam, c'est toi que Allah t'a créé de ses mains. Et c'est exactement ça. Ma lak la tasjud lima, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyaday. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes propres mains? Ici, Allah, il dit ça à Iblis, lorsque Iblis a refusé de se prosterner devant Allah. D'ailleurs, dans le verset, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا Iblis. Quand on a dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, se sont tous prosternés, sauf Iblis. Et c'est là que Allah, il dit à Iblis, مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدْ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Les anges, ils se sont prosternés. Et toi, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Donc, et les versets sur ça, il y en a plein. Allah, il dit même, dans un autre verset, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ, parce que les Juifs, ils ont dit, يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. La main d'Allah, elle est fermée, il ne donne pas. Et Allah, il leur dit, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Ses deux mains sont grandes ouvertes, il dépense comme il veut. Ici, une chose très importante. Entre Ahl al-Bid'a, etc., certains, ils ont dit, les mains d'Allah sont la rahma. Bien sûr, leur parole ici tombe à l'eau, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Lillahi yadayni, wa kilta yadayhi yamina. Allah a deux mains, et ces deux mains sont deux mains droites. Ces deux mains droites, c'est-à-dire que toi, tu as une faiblesse dans la main gauche, mais Allah, il n'en a pas. Il a la même force dans les deux mains, mais il a deux mains, et certains ils ont dit il a une main droite et une main gauche par rapport à un hadith, mais il n'a pas de faiblesse. Un exemple, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit yatwi Allah as-samawatu yawm al-qiyamah thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna thumma yaqul ana al-malik ayna al-jabbarun ayna al-mutakabbirun thumma yatwi al-aradayni biyadihi al-ukhra ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Allah il va plier les cieux le jour du jugement et il va la prendre avec sa main droite et ensuite il va dire c'est moi le roi. Où sont les rois, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Et ensuite il va plier les terres, l'aradhin, les 7 terres avec son autre main.
Et dans une autre riwaya qui est dans Sahih Muslim, qui est dans Kitab Sifat al-Munafiqin, il dit bishimalihi. Il va plier les terres avec sa gauche. Bishimalihi. Donc, il dit que Allah il a deux mains, clairement. Mais dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous explique que Allah il a 100 rahma. Donc, comment vous nous dites les mains c'est la rahma, Allah nous dit qu'il a deux mains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il a deux mains, et dans un autre hadith, il nous dit qu'il a 100 rahma. On voit bien que les mains, ce ne sont pas la rahma. Certains, ils ont dit les mains ici, c'est la ni'ma ou le qudra. Yani c'est la bienfaisance et la capacité. Alors prenez ce dhabt, prenez-le. لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة. يعني les mains, quand elles sont utilisées avec le pluriel de deux, parce qu'en arabe on a deux pluriels. Il y a jam' al-tathniya, ça veut dire le pluriel de deux, et le pluriel normal plus que deux. D'accord? Mais le pluriel de deux n'est jamais utilisé pour tout ce qui est ni'ma et capacité. Maintenant, juste tu penses à intellectuellement. Est-ce que Allah Azza wa Jal, il a une seule qudra? Je veux dire par là, la capacité, c'est sifa wahida, c'est une seule particularité. Il n'y a pas deux sortes de capacités. Si Allah nous dit qu'il a deux mains, et regardez, il ne dit pas à Iblis, lima khalaqtu biyadi. Il a dit lima khalaqtu biyaday, de ce que j'ai créé avec mes deux mains. Donc si vous nous dites que la main, c'est la capacité, vous êtes en train de nous dire qu'il y a deux capacités différentes. Sachant que la yajouz, an yu'abbar bil ithnayn an al wahid. La yajouz que une particularité, toi tu la rends deux. Allah, il a al-qudra, une particularité, toi tu ne peux pas en faire deux. Donc Allah, il dit biyaday et non biyadi. Donc ici, on voit qu'il ne parle pas de al-qudra. Allah, il est capable de tout. Le qudra, c'est la capacité. Allah, il est capable de tout. Et le qudra, c'est une seule particularité, c'est pas deux. Et Allah, il dit qu'il a deux mains. Donc, ce n'est pas le qudra. Et de la même manière, la yajouz, qu'on dit bil yadayni an-ni'ma. Pourquoi? Parce que Allah, il a dit qu'il a deux mains. Le prophète, il dit qu'il a deux mains. Mais par contre, sur la ni'ma, Allah, il dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ça veut dire si vous cherchez à compter les ni'mas d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. Ça veut dire que les ni'mas d'Allah ne sont pas deux. La ni'ma d'Allah, la tuhsa. Elles sont indénombrables. Il y en a des milliards, des trilliards, c'est indénombrable. Alors que Allah nous dit qu'il a que deux mains. Donc, autant al-qudra, c'est une seule particularité. Et Allah nous dit qu'il a deux mains. Donc on ne peut pas dire que le qudra c'est les mains. Et autant la ni'ma d'Allah, la tuhsa, tu ne peux pas la compter. Il y en a des milliards, des trilliards, mais Allah il dit qu'il a deux mains, donc on ne peut pas dire que les mains d'Allah, si elles sont citées. En plus de ça, comme il a été cité dans le Coran, dans le hadith, avec jam' al-tathniya, que c'est la ni'ma ou c'est la qudra. Je vous donne une parole d'un grand savant qui a vécu en l'an, qui est mort en l'an 117 Hijriya, Abdullah ibn Abi Mulaika, très connu de tous les savants. On vient vers lui, on lui pose la question. On lui dit, sur la main d'Allah, Awahida aw ithnatan, est-ce que la main d'Allah elle est une ou deux? Il répond, bal ithnatan, elles sont deux. Je vous donne un autre exemple. Ahl al-bid'a, ils ont dit si, les mains d'Allah c'est la ni'ma. Pourquoi? Regardez, les juifs, ils ont dit, Yadullah maghloula, yani Allah il donne pas. Allah il ne donne pas la ni'ma. Et Allah il leur dit bal yadahu mabsoutatan yunfiqu kayfa yasha. Allah, ses deux mains sont grandes ouvertes, il donne comme il veut. Regardez, il parle de la ni'ma. Ça veut dire ses deux ni'mas sont grandes ouvertes. Mais on vous a dit que Allah il a plusieurs ni'mas. Ikrima lui-même, l'élève de Abdullah ibn Abbas, le marja du tafsir, Ikrima, quand on lui pose la question sur ce verset, bal yadahu mabsoutatan, est-ce que ça veut dire ni'ma ou ça veut dire quoi? Il a dit bil yadayn. Ça veut dire c'est les deux mains. Il n'a pas dit c'est les deux ni'ma, c'est les deux qudra. Il a dit c'est les deux mains. Ainsi il a été rapporté de Ibn Abi Mulaika. Et il a été rapporté que l'imam al-Darimi rahimahullah, il dit wa yastahilu an yuqal yadahu mabsoutatan ni'matah فكأن ليس له إلا نعمتان مبسوطتان لا تحصى نعمه ولا تستدرك فلذلك قلنا إن هذا
التأويل محال من الكلام. Subhanallah. L'imam al-Darimi, que vous connaissez, il a même un musnad de hadith, il a dit c'est impossible de, par rapport au verset, de dire ces deux mains sont grandes ouvertes, que c'est ces ni'ma qui sont ouvertes. Comme s'il n'avait que deux ni'ma qui sont ouvertes. Alors que Allah il a dit ni'ma la tuhsa. Et là vous êtes en train de nous dire que Allah il n'a que deux ni'ma qui sont ouvertes. Si vous nous expliquez que les mains sont la ni'ma. Il a dit ça c'est impossible. Et ce ta'wil là que vous avez fait, il est impossible. Il n'est, en bref, il est complètement contradictoire avec le Coran. D'ailleurs, subhanallah, ce qui est incroyable, c'est que ni'ma ou al-qudra, quand on parle de l'yad, de la main, quand on veut parler de ni'ma ou al-qudra, c'est faisable. On dit par exemple, hada tawil al-yad, il donne beaucoup. Celui-là, il a la main longue et parle beaucoup. Eh bien, on peut les utiliser que pour quelqu'un qui a des vraies mains. Hada, c'est un deuxième dhabt que je vous donne. Retenez-le. Yadul qudra wa ni'ma la yu'rafu isti'maluha illa fi haqqi man lahu yadun haqiqiyya. Ça veut dire la main, pour l'utiliser pour le qudra, la capacité, ou ni'ma, la donation, on peut l'utiliser que pour quelqu'un qui a une vraie main. Et on peut parler de la main par rapport à la capacité. Un exemple, Allah il dit dans le Coran, ce qui veut dire que pardonne celui qui a entre ses mains l'acte du mariage, celui qui a la capacité de te donner sa fille. Le tuteur, c'est lui qui te pardonne. Alors que le mariage n'est pas dans tes mains. Le mariage, tu le fais avec la langue. Zawwajtuka binti, je te marie à ma fille. D'accord, mais on parle du tuteur qui a des vraies mains. C'est le tuteur, il a des vraies mains. Et c'est pour ça qu'on parle de ses mains. D'accord? Un exemple. Aisha al-Mu'minin, radiyallahu anha wa ardaha, wa akhza Allah man sabbaha aw shatamaha. Elle dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celle qui va me rattraper le plus vite, au paradis, c'est celle dont la main est la plus longue. Alors Aïcha elle dit فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا. Alors les femmes de nos mères, les femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont tendu leurs mains pour voir laquelle qui a la main la plus longue. Et Aïcha radiyallahu anha wa ardaha elle dit فَكَانَتْ أَطْوَلُنَا يَدًا زَيْنَبْ لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. Celle qui avait la main la plus longue, c'était Zaynab. C'est parce qu'elle travaillait avec ses mains et aussi elle faisait la sadaqa. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique ici qu'en fait, celle qui va me rejoindre le plus vite, celle qui a la main la plus longue, il parle de celle qui donne la sadaqa. Et le Nabi abbar an sadaqa bitul al-yad. Il a expliqué la sadaqa par la longueur de la main. Et hada, comme ils ont dit les ulama, mustalzim li thubut yad al-dhat. Obligatoirement, par conséquent, parce que la sadaqa, c'est une ni'ma que Allah il a donnée à quelqu'un que toi, tu es la cause. Donc, regarde, réfléchis à une chose. Il a dit, celui qui me rejoint, c'est celui dont la main la plus longue. Il parle de la sadaqa. La sadaqa, tu la donnes avec quoi? Tu la donnes avec ta main. Et comme ils ont expliqué les ulama par rapport à tous ces dalils, ils ont dit, هذا يدل على أن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها إلا في حق من له يد حقيقية. La main de l'qudra, de la capacité et de la ni'ma, tu ne peux l'utiliser, cette parole-là, al-yad, que pour celui qui a des vraies mains. Parce que quand tu donnes une ni'ma, quand tu as la capacité de faire, c'est que tu les fais avec tes mains. Donc tu ne peux pas utiliser al-yad pour l'qudra ou ni'ma que sur une personne qui a des vraies mains. D'ailleurs, c'est ce que explique aussi Ad-Darimi. Il dit ولا يجوز أن يقال بيده إلا لمن هو من ذوي الأيدي. Il dit tu ne peux pas dire entre ses mains ou par sa main par rapport à ni'ma ou al-qudra que quelqu'un qui a vraiment des mains. Je te donne un exemple. Imaginons quelqu'un il a les mains coupées. Il a fait quelque chose de grave, il a été condamné. On peut dire innahu bima kasabat yadah. C'est à cause de ce qu'a amassé ses mains. Pourtant, il a les bras coupés, oui. Mais dans notre aql, cette personne-là, il avait des bras. Il avait des mains. Donc,
Dans la langue arabe, tu ne peux pas dire ni'ma ou al-qudra sur les mains que quelque chose qui a réellement des mains. Tu ne peux pas dire entre les mains du Coran. Le Coran n'a pas de mains. Tu vois? Donc, c'est ça, cette qa'ida qui dit يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها إلا في حق من له يد حقيقية. يعني utiliser la main pour le qudra ou le ni'ma ne peut être utilisé que pour quelqu'un qui a réellement des vraies mains. Sinon, on ne peut pas l'utiliser pour quelqu'un qui n'a pas de main. J'espère que c'est compris. Je me doute, parce que j'ai vu que les cours qu'on fait là sur ces principes pour comprendre les particularités d'Allah sont un peu moins écoutés. Je me doute que pour certains, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais c'est très important de connaître ces qawa'id, de connaître ces dawabit, car malheureusement, il y a beaucoup des gens de l'innovation de Ahl al-Bid'a, comme le Mu'tazila, comme l'Asha'ira, qui renient justement les particularités d'Allah. Et vous devez connaître la vérité par ces dalils. Parce que si vous vous retrouvez devant un mubtadi' qui a simplement de l'élégance et qui parle mieux que quelqu'un qui est sur le haqq, vous risquez de tomber dans le piège du beau parleur vide de la science et de délaisser quelqu'un qui a la science mais qui s'exprime peut-être moins bien que cet innovateur beau parleur. Par conséquent, vous devez apprendre, on doit apprendre notre science, comme il a expliqué Ahmed ibn Hanbal. D'ailleurs, c'est une parole aussi qui a été rapportée par beaucoup de savants. Ils ont dit, ne faites pas comme on fait, mais étudiez comme on a étudié. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.